Bonjour et bienvenue dans l'atelier de Pedro. Cette semaine, nouvelle présentation d'un outil vendu par les magasins Lidl. Donc comme vous pouvez le voir en photo, c'est une scie plongeante de la marque Parkside. C'est la PTSS 1200 C2. Donc on va faire un petit déballage, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis juste après, on fera un test. Comme vous pouvez voir juste derrière moi, j'ai laissé donc deux emplacements de meubles hauts vides. Pour une simple raison, c'est que dessous, je devrais y mettre du bois afin de pouvoir mettre tous mes électroportatifs Parkside dessous, pendus tête en bas, avec des supports donc réalisés au moyen d'une imprimante 3D. Voilà. Donc on va lire avant le déballage donc la description de ce qu'il y a sur le carton. Et pour ceci, il suffit juste de lire. Voilà. Donc, c'est la scie plongeante pour une coupe précise dans le bois, le plastique ou les matériaux légers comme le plâtre. Rail de guidage en aluminium de longueur d'installation, 70 ou 140. Donc, dedans, vous avez deux rails de 70 cm. Et si vous les mettez côte à côte, vous pouvez aller jusqu'à 1,40 m, donc de longueur de rail, afin donc de pouvoir augmenter votre coupe. Voilà. Donc la travaille au plus près du mur jusqu'à 15 mm. Donc ce qui veut dire que quand vous voulez agrandir une pièce en placo par exemple, vous pouvez prendre que la scie plongeante et couper à ras l'angle donc de votre pièce et il vous restera une toute petite bande de 15 mm à finir d'enlever. Voilà, donc ça va quand même assez près d'un angle. Vous avez un réglage en continu de la lame de scie pour une coupe précise d'onglet. Vous avez une profondeur de coupe réglable en continu de 0 à 56 mm. Un couteau diviseur évite le coincement de la lame. Vous avez un changement de lame facile grâce au dispositif de blocage de broche Spindle Lock. Vous avez une poignée souple ergonomique avec un interrupteur de sécurité, un raccord pour système d'aspiration externe, longueur de câble d'alimentation de 4 mètres et adapté aux lames de scie standard en diamètre 165. Voilà. Donc la puissance absorbée nominale est de 1200 watts, vitesse à vide 5200 tours minute, angle de coupe 90 ou 45 degrés, profondeur de coupe à 90 degrés, donc 56 mm, la profondeur de coupe à 45 degrés est de 42 mm. Le blocage Spindle Lock et les accessoires à l'intérieur fournit une lame de scie universelle diamètre 165 avec 24 dents. Elle est déjà montée donc sur la scie. Le rail de guidage en deux parties avec raccord et les deux clés de montage et un adaptateur pour l'évacuation donc des copeaux pour pouvoir y brancher l'aspiration. Voilà. Donc on va faire le déballage et puis on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est parti! Donc, dedans, nous avons un mode d'emploi, donc le manuel d'utilisation. Nous avons ici la scie plongeante. Et ici, nous devons avoir donc les rails de guidage. Voilà, donc le carton est totalement vide. On va commencer déjà par les rails, voir un petit peu comment c'est fait. Voilà, donc nous avons déjà un rail de 70 cm. Donc pour cela, on va bien mesurer, voir s'ils font 70 cm. Donc nous avons 70. Et vous avez donc le deuxième rail qui est identique au premier. Donc comme ceci, voilà. Ensuite nous avons donc la scie plongeante en elle-même avec l'adaptateur afin de pouvoir aspirer donc les copeaux que l'on met donc à cet endroit-là. Et nous avons donc le câble d'alimentation qui est comme ceci, donc d'une longueur normalement de 4 mètres. Voilà, donc quand même, il y a quand même assez de longueur afin donc de pouvoir travailler. Et ici, à cet endroit-là, vous avez donc deux clés Allen, donc de différentes tailles. Et je regarde, je ne vois pas du tout les accessoires donc pour pouvoir mettre les rails les uns avec les autres. Donc j'ai forcément dû les oublier dans un coin.
celui-ci est vide et celui-ci est vide. Voilà, donc on va regarder le modèle afin de voir où se trouve les fixations pour pouvoir mettre les liquides l'un derrière l'autre. Ah, voilà, ben, il suffisait juste donc de retourner un rail parce que ça se trouve à l'intérieur. Donc vous avez besoin d'une clé BTR, donc la plus petite, afin donc de démonter la petite rallonge. Voilà, oups, on a enlevé une BTR, c'est pas top, c'est pas grave. Voilà, on dévisse donc 4 vis, les 4 petites vis. Voilà. Donc à l'intérieur nous avons la petite plaque afin donc de rallonger notre coupe. Donc pour ceci, il suffit juste de mettre la glissière à l'intérieur de la petite fente qui se trouve ici. Voilà. Après on se met bien, on centre bien la petite barre en métal au milieu et on vient donc serrer donc les 4 vis BTR à l'intérieur afin donc de les fixer l'une à l'autre. Voilà. Donc ici je viens donc de raccorder les deux rails ensemble, donc de 70 cm, au moyen donc de cette barre de fer qu'il y a à l'intérieur et d'une clé Allen donc fournie avec, afin donc de pouvoir les fixer l'un à l'autre. Voilà, donc ça se présente comme ceci. Au niveau finition, ben écoutez, c'est pas super propre, mais ça devrait faire l'affaire. Voilà, donc les petites bandes noires, c'est un genre de caoutchouc afin donc je pense de protéger le dessous donc de la scie plongeante. Et puis notre scie plongeante, elle doit aller, je suppose, dans ce sens là, donc ce qui veut dire que la fixation se trouve vers le bas et on doit le disposer comme ceci afin que notre scie plongeante vienne bien se mettre dessus. Donc voilà, comme ceci. Et comme vous pouvez voir, donc la scie plongeante, voilà, glisse parfaitement donc sur le rail. Donc on va faire un petit test donc sur ma planche de contreplaqué, puis on va voir en même temps la coupe, voir si ça coupe quand même très proprement ou pas du tout. Voilà, donc c'est parti pour le test. Enfin, la conclusion de cette scie plongeante vendue par les magasins Lidl de la marque Parkside, le modèle PTSS 1200 C2, que dire, une utilisation quand même assez simple. Vous avez plusieurs réglages, donc le premier réglage inclinaison, donc de 0 à 45 degrés, en passant par 15 ou 30 degrés, tout est marqué, donc c'est à vous de sélectionner donc l'angle de coupe. Ensuite, vous avez le réglage de profondeur de 0 à 57 mm, donc ça c'est pratique. Vous avez un petit bouton ici, du moins un petit bouton, un petit rond ici à l'arrière et à l'avant. Donc ces petits ronds servent à régler donc le jeu qu'il y a entre le rail, le bord du rail et votre scie plongeante. Donc pour avoir une coupe nette et droite, il faut juste les tourner afin donc de limiter le jeu de droite à gauche. Et comme ça, votre coupe sera nette et droite. Voilà. Ensuite, vous avez le petit bouton pour bloquer l'arbre afin donc de dévisser, démonter et changer le disque. Donc le disque, je l'ai démonté, c'est un modèle Parkside. Il est fait pour le bois et le plastique.
C'est un diamètre 165 par 2,6 par 20 mm, le diamètre de 20 mm, et la vitesse de rotation maximum est de 7000 tours par minute. Voilà, donc il m'a été quand même assez facile à le démonter. Vous avez la clé BTR qui est fournie avec afin de le retirer. Vous avez la deuxième petite clé Allen qui est fournie avec afin donc de mettre les rails l'un avec l'autre. Et par contre, vous n'avez pas la troisième clé BTR qui vous permet donc de pouvoir régler, dévisser légèrement donc vos petits boutons afin donc de régler le jeu de droite à gauche. Et pour cela, il a fallu que je prenne l'une des miennes afin donc de pouvoir légèrement les dévisser. Parce que si les vis à l'intérieur sont trop vissées, ben vous ne pourrez pas bouger le bouton et faire vos réglages. Voilà. Donc que dire, ben la coupe, parfait. Franchement, c'est une coupe très propre. Il n'y a pas eu de problème. Après, j'ai trouvé un petit problème. Faut dire, je suis novice là-dedans, donc je ne travaille pas le bois, même très très peu. Et pour maintenir donc le rail sur ma planche en bois, il a fallu que je mette les serre-joints. Et pour les serre-joints, j'ai utilisé mes serre-joints comme ceci. Et bien en fin de compte, il a fallu que je les mette sur le bord donc du rail, afin donc de maintenir le rail à la mesure, à la cote demandée. Et le plus embêtant, c'est que le moteur sur le côté étant un peu bas, quand je commençais à faire ma coupe, celui-ci venait taper contre le bord du moteur et ça me relevait ma scie. Et après, une fois que ça avait passé le dessus, ça redescendait et ma coupe se poursuivait correctement. Donc, j'ai regardé, j'ai vu d'autres serre-joints qui étaient en ma possession. Donc, le mieux, c'est de privilégier des serre-joints quand même assez bas, assez petits comme celui-ci. Donc, comme vous pouvez voir, la hauteur, elle est moindre. Et là, normalement, la scie plongeante doit pouvoir passer sans difficulté dessus. Ensuite, vous pouvez très bien acheter des serre-joints adaptés donc au rail de scie plongeante qui viennent s'insérer directement à l'intérieur de cette rainure afin de vous permettre donc de le maintenir en place et de faire des coupes à la longueur désirée. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, juste derrière moi, j'ai pu faire les planches et j'ai pu quand même suspendre donc tous mes outillages électroportatifs de chez Lidl. Et puis voilà. Donc la scie plongeante, comme d'habitude, si vous avez des commentaires ou autres, vous n'hésitez pas, vous les mettez juste en dessous. J'essaierai de vous y répondre si je peux, bien sûr. N'oubliez pas encore de vous abonner et de cocher la petite cloche qui est juste à côté si vous voulez être prévenu des prochaines vidéos à sortir. Pour ma part, je vous dis bon bricolage du dimanche à tous. Prenez soin de vous et à la prochaine. Bye.